Vous rêvez d'un mariage de qualité et pour autant vous n'avez pas envie que votre budget explose, regardez cette vidéo, j'ai 5 conseils à vous partager qui ne feront rien à la qualité de votre mariage mais qui vous permettront d'économiser sur certains points. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, trop contente de vous retrouver. Je suis Marine Bernard, coach mariage. Mon objectif est simple, de vous accompagner à organiser votre mariage sans vous ruiner avec une méthodologie professionnelle pour que vous soyez serein le jour de votre mariage. Et aujourd'hui, justement, on va parler d'un point qui est hyper important. Je crois qu'à tous les niveaux, peu importe le budget qu'on a, c'est le budget. On a l'objectif, et j'espère que vous l'avez fait, c'est de se fixer un budget dès le début et de ne pas l'exploser parce que c'est pas l'objectif non plus d'un mariage, d'exploser un budget. Et il y a vraiment trop d'erreurs en fait qu'on peut corriger facilement qui vont vous permettre de faire des économies ou en tout cas de pas exploser votre budget. Donc on va voir tout ça ensemble aujourd'hui. Le premier conseil que j'ai à vous partager et ce que j'adore, c'est que quand je vois maintenant, vous savez, le podcast Wedding Stories by Marine, si vous n'avez pas encore écouté les épisodes, je vous mets tout dans ma description. Je fais maintenant des épisodes de podcast avec des mariés que j'ai coachés dans le coaching Comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner. Et ce qui est drôle, c'est que inconsciemment, il me parle des priorités. Et c'est vraiment cette première partie que j'ai envie de vous partager, c'est que pour moi, ne pas exploser le budget, il commence par bien définir vos priorités. Parce qu'en fait, en définissant vos priorités, vous avez ce socle dur pour la suite de l'organisation. Et donc, ça veut dire que vous allez définir dès le début qu'est-ce qui est ultra important, les points sur lesquels on ne va pas faire d'économie, et qu'est-ce qui l'est moins. Et ça, en fait, ça va être important de vous en rappeler par la suite. Je dirais que l'une des grosse complexité de l'organisation d'un mariage, c'est parce qu'on rentre dans ce tourbillon et tout devient important. On a envie de tout. Plus on avance, plus on veut détailler, plus on veut en rajouter, parce qu'on a vu ça sur les réseaux sociaux, parce qu'on a connu ce prestataire qui avait ça. Et donc en fait, on n'en finit pas. Et c'est comme ça qu'on explose un budget. Parce que au tout début, si je vous posais une question sur quelque chose, vous allez me dire non, ça c'est pas important. Mais au fur et à mesure, on le voit et du coup, on le veut. Mais si vous avez vos priorités qui sont fixées, moi je vais vous dire à ce moment-là, et c'est la méthodologie que j'utilise dans le coaching Comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner, c'est que quand vous allez exploser votre budget, posez-vous la question de si c'est pour vos priorités. Si ça ne fait pas partie de vos priorités, j'ai envie de vous dire, ça ne changera rien à votre mariage. Et bien souvent, en fait, on explose un budget, et ça on y reviendra un petit peu plus tard, pour des choses qui ne sont pas tellement importantes et qui ne vont pas tellement faire la différence. Donc, première chose à faire, fixez vos priorités. Je veux qu'elles soient claires, je veux qu'elles soient imprimées, je veux que vous les ayez dans votre tête pour que quand vous organisez votre mariage, vous vous éparpillez pas parce que c'est en s'éparpillant qu'on arrive à exploser un budget. Deuxième conseil pour ne pas exploser votre budget de mariage et qui n'aura aucune conséquence sur la qualité de votre mariage, c'est le moment auquel vous allez vous marier. Pensez aux semaines. Vraiment, vous avez des réductions de la part du lieu de réception qui sont énormes. Et on est d'accord, vous aurez un lieu. Moi, j'ai une mariée cet été que je vais vous remettre quelques photos de son mariage que j'ai accompagnée. Et en fait, elle a choisi de se marier en semaine, mais parce que c'était un lieu qu'elle n'aurait pas pu se permettre d'avoir si c'était un mariage en week-end. Donc, vous voyez la différence, c'est que on peut même augmenter la qualité de son mariage en se mariant en semaine. Donc, je ne sais pas où vous en êtes dans vos préparatifs. D'ailleurs, faites pause 2 secondes à cette vidéo et dites-moi en commentaire où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous êtes au tout début, au milieu, à la toute fin? Dites-moi un petit peu. Ça me permettra aussi de vous aider sur les prochaines vidéos à, en fonction de là où vous en êtes, vous donner des conseils qui vont vraiment pouvoir vous aider. Mais si vous en êtes au tout début, essayez de réfléchir à ça parce qu'aujourd'hui, c'est souvent facile quand même pour vos proches de pouvoir s'organiser 2 ans, 1 an et demi avant pour pouvoir être disponible à un moment en semaine pour votre mariage et ça va vous permettre de faire des économies et en gardant la même qualité, voire même comme je viens de le dire, en passant une qualité qui est supérieure. Donc ça, je pense que c'est important. Bien sûr, le premier des points à faire, c'est de faire un sondage auprès de vos invités pour être sûr que ça peut matcher avec eux, leurs emplois du temps et tout ça. Mais je trouve que c'est une super option. Enfin, je pense que si c'était à refaire, moi, je le ferais ensemble. Conseil suivant, et là, on va encore être dans la même optique de, vous allez même pouvoir monter en grade, en qualité pour votre mariage.
revoyez votre liste des invités. Souvent, on se sent obligé. Ouais, mais si je n'invite pas cette personne, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ouais, mais ma mère, elle voudrait que j'invite cette personne. Non, mais tu te rends compte, eux, ils nous ont invités à leur mariage, on peut pas ne pas les inviter. Le problème, c'est qu'en faisant ça, forcément, plus d'invités dit plus de budget. On estime que le traiteur est l'une des parties les plus chères de tout votre mariage. Dans le module 1 du coaching, comment organiser un mariage de A à Z sans wedding planner, quand je vous aide à créer en tout cas votre budget, je vous aide avec une répartition en pourcentage qui est en fait souvent la même, peu importe le budget que vous avez, mais on sait que le traiteur représente tant, que le lieu représente tant, et ça vous permet de voir en fait d'une autre façon que ce que moi je vais vous dire, de le voir sur papier, si c'est cohérent ou pas. Et donc c'est sûr que plus d'invités égale plus de budget, parce que ça veut dire un lieu plus grand, parce que ça veut dire des menus qui sont divisés, qui sont multipliés par plus d'invités, enfin ça veut dire quand même globalement plus de dépenses, plus de décoration de table, plus de faire-part, plus de tout en fait. Donc, essayez de revoir à la baisse votre liste des invités et au début, je vous ai dit que c'est peut-être même pour augmenter la qualité de votre mariage parce que pour moi, plus on arrive à un cercle réduit de personnes toutes les personnes qui sont là, elles sont vraiment là parce qu'elles nous aiment et parce que nous, on les aime tellement fort que on ne pouvait pas imaginer ce mariage sans eux. Plus en fait votre mariage il va être chaleureux, il va être convivial, l'ambiance va être là. Moi j'ai envie de vous dire, les gens qui on sait pas trop s'ils les invités, mais en fait on se sent un peu obligé, peut-être que eux ils ressentent la même chose. Oh, on n'a pas tellement envie de venir, ça nous saoule ce mariage, mais on va quand même y aller. Ces gens-là pour moi ils apportent rien à un mariage. Et j'ai enregistré un épisode de podcast avec Marine, une mariée Gold que j'ai accompagnée sur tous ses préparatifs, qui revient sur son mariage, sur son accompagnement avec moi, sur plein de choses, vraiment des choses très intimes. Et Marine en fait elle m'a dit, c'est le meilleur conseil que je puisse donner à tout le monde. Mon meilleur conseil, c'est faites attention, revoyez votre liste d'invités, invitez que des gens que vous aimez. Et elle m'a même donné une stratégie que j'ai trouvée absolument géniale qu'ils ont adoptée, c'est que quand vous doutez pour inviter un invité, essayez de vous demander, est-ce que ces personnes-là, je les inviterai un samedi soir à dîner à la maison? Que eux et vous, pas d'autres personnes. Et là, vous avez déjà une réponse, vous voyez? Donc là aussi, c'est un autre sujet de réflexion, mais c'est sûr que de revoir à la baisse votre liste des invités jouera en faveur sur votre ambiance et aussi sur votre budget. Et donc, c'est génial pour une même qualité de mariage. Autre point super important, faites simple. Ça vous coûte moins cher, ça marche et on baisse pas en qualité. La simplicité, si vous voulez, n'a rien à voir avec le fait que ouais mais c'est pas assez, c'est pas de qualité. C'est pas vrai. On peut avoir des goûts très simples et un résultat qui va être génial. On n'a pas besoin d'être toujours sophistiqué, d'aller chercher plus pour impressionner vos invités et pour qu'ils passent un bon moment. Donc mettez-vous ça en tête que la simplicité peut être égale à de l'élégance, que la simplicité peut être égale à de la qualité aussi, ça c'est super important. Ce matin, j'ai eu un rendez-vous avec une mariée que j'accompagne qui m'a dit écoute, là on a fait la dégustation traiteur, c'était génial et en fait mon idée première était de partir sur quelque chose de simple que moi j'aimais trop et en fait ça fait maintenant des semaines que je me dis mais peut-être que c'est trop simple et que les invités vont se dire ah ils abusent pour un mariage, ils proposent ça, c'est simple. On est dans les temps de la simplicité. On est vraiment dans une dynamique en ce moment de faire simple. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que plus on fait simple, plus ça plaît. Si vous allez faire des choses qui sont totalement différentes, très sophistiquées, des saveurs très différentes, vous allez avoir ceux qui vont adorer, qui vont trouver que l'expérience est géniale, mais vous allez avoir plein d'invités qui vont moins aimer. Plus vous allez faire simple, plus ça va plaire à vos invités. Et ça, c'est super important. Et du coup, forcément, si on compare un bon plat, je sais pas, de coquillettes avec jambon revu de façon un peu une recette qui va être chouette mais simple, ça va vous coûter forcément moins cher que si vous partez sur du canard avec, vous voyez tout ce que je veux dire. Donc on peut faire des économies sans pour autant se dire que notre mariage il va être d'une qualité moindre parce que c'est pas vrai et parce qu'on peut avoir quelque chose de simple qui va être tout aussi bon. Donc en suivant ces 5 conseils, vous allez pouvoir faire des économies, en tout cas vous allez pouvoir ne pas exploser votre budget et comme vous l'avez vu jusqu'à maintenant, c'est quand même pas si compliqué de pouvoir suivre tous ces conseils-là. Donc notez-les pour ne pas les perdre, enregistrez cette vidéo, revoyez-la dans un temps voulu et si pour vous c'est vraiment un stress tout ça de vous dire mais comment je vais gérer mon budget et les priorités
demander comment je vais vraiment les faire refléter en fait dans mon mariage, si pour moi la priorité c'est l'ambiance, comment est-ce que je vais pouvoir le travailler comme je le dis tant et que je vous le répète tant sur les réseaux. N'hésitez pas à checker un petit peu le coaching, je vous mets toutes les informations dans ma description et si jamais vous souhaitez un premier rendez-vous découverte avec moi pour que je vous présente l'intérieur du coaching, de la plateforme, des exemples de suivi avec des mariés, ce serait un immense plaisir pour moi de faire votre connaissance. Encore mille merci et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.